Salut Maros, épisode 7. Salut Maros. Salut Maros. Salut Maros, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va vous raconter, les petites Russes? Attends, je vais prendre du thé avant. Un petit thé. Ok. Mais nous sommes là pour vous, le rendez-vous était pris, hein? Donc, nous ne ratons pas une occasion d'être avec les petites Russes. Ouais. On espère que l'ambiance est sympa chez vous, que vous êtes dans un good mood. En tout cas, nous, je crois qu'on a 2-3 petits sujets quand même. Ouais. Parce que mine de rien, on a des petites Russes qui sont des Russes un peu... qui aiment le thé, quoi. Des Russes sexuelles, des Russes sensuelles, des Russes très gaies, très joyeuses. Oui, très gay, bon, il y en a pas mal. Pas mal. Il y en a pas mal. Mais nous avons beaucoup de petites Russes qui sont straight. Aussi. Hétérotes. Nous avons d'ailleurs un réalisateur qui est... Hétéro. Nul n'est parfait, hein, mais... On l'adore. On l'adore. On l'adore. C'est romain. Mais du coup, on se demande quand même, qu'est-ce que des fois les hétéros ont dans leur tête vis-à-vis des gays? Les clichés. Les clichés. Ah. Les clichés des hétéros. Toi, hétéro qui nous regarde, coucou. Est-ce que tu crois que à chaque fois que tu croises un gay, qu'il a envie de te baiser? Qu'elle a envie de... Ah ouais. Ouais, je ne sais pas. D'accord, c'est vrai, donc... Alors, newsflash. Non. Non, newsflash, hein. Let's be clear, on est des gens qui sont nous sommes très sociables, on est très outgoing, mais tu penses que parce que je te parle, j'ai envie de te baiser? En fait, c'est surtout les mecs qui pensent comme ça parce que c'est... vous faites exactement la même chose avec les meufs. Ah, c'est vrai. Vous faites des charros et du coup... Un charal de charros. Et du coup, vous pensez aussi que parce que je suis pédé, j'ai envie de te niquer. Non, en fait, t'es moche. Non. À un moment donné, on peut avoir une sélection, nous aussi, et que notre sélection, tu ne coches pas toutes les cases. Exactement. De notre sélection. Voilà. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est plutôt chez les mecs, parce que même les filles, que ce soit entre elles et tout ça, les nanas, elles trouveraient ça fun. Elles sont en mode genre... viens, oh, elles seront en mode machin. flatté. Elles sont en mode flatté. Les Sois mecs, flatté, frère. ils sont en mode genre, ouais, j'ai pas envie qu'ils me... Mais en fait, j'allais pas te toucher à la base, frère. Juste pas. Tu ne... Juste pas. Toi, dans ma liste des trucs, tu es tout en bas. Tu fais l'homme ou la femme? On te le demande. Ta sexualité, la sexualité, c'est en mode un dominant, un dominé? Bah, ça n'a rien... Enfin, pour moi, quand tu fais l'homme ou la femme, c'est clairement... C'est purement sexuel. Même chez les gays, on se pose ce genre de questions, et même entre gays, on trouve ça relou. Actif, passif, machin. Salut, bonjour. Voilà. Ça va? Et puis même, c'est-à-dire que t'as autre chose que l'actif, passif... La versatilité, les gens, vous connaissez ou pas? Oui. Hein, c'est tabou apparemment. Il y a des gens versatiles. Même avant tout ça, Maros, il y a un truc qui se passe avant la pénétration. Les préliminaires! Oh là là! Ah oui. Et que homme-femme quoi? Non, tout le monde est au même stade en fait. Est-ce que vous connaissez ça chez vous, les préliminaires? Question. Est-ce que tu descends en bas toi aussi? A few moments later. Est-ce que vous pensez que tous les gays s'habillent en femmes? Ou on jouait avec des poupées ou... Ah. Bah, qu'est-ce que je dis, j'ai joué à la Barbie. Hein. J'ai joué à la Barbie. Je me suis déguisé. Ah, et j'adore tout me ça. déguiser. Et en fait, même si un homme s'habille en femme, se sent bien en femme, se met du vernis à ongles et tout ça, j'ai un ami qui a dit dernièrement, le vêtement n'est pas genré. C'est vrai. Donc, tu portes du maquillage, tu portes du vernis à ongles, voilà, c'est juste à un moment donné, les choses sont en train de s'ouvrir. Donc même si tu vois un homme habillé en femme et qui
comme par hasard, se retrouve sur une émission où il danse avec des stars et tout ça. C'est nickel et on l'adore et on est pour. Mais en fait, quand j'ai fait mes cours d'histoire de la mode, Ouais. tu as énormément de vêtements qui, de base, étaient des vêtements masculins Mhm. et qui sont passés dans le vêtement féminin. Le legging, par exemple, c'était quelque chose qui était masculin avant. Avant, les mecs portaient des talons hauts, ils avaient plus de maquillage que personne d'autre. Enfin, quand tu remontes à la monarchie française et compagnie avec leurs perruques. Perruque. Vernis et compagnie. Talons. Donc, Le phare. le phare, enfin tout. Donc, donc arrêtez de penser que vous avez le monopole de quoi que ce soit. Le vêtement n'est pas genré en fait. D'ailleurs, messieurs, surtout antillais, hein. Février-mars, carnaval, perruque, culotte, string, jupette et tout ça. Ça te fait kiffer, non? Personnellement, j'adore. Hein. Donc, hein. Oui, non, mais toi, tu n'es pas antillais, notre réalisateur. Tu ne peux pas comprendre. Personnellement, moi, quand je vois mes compatriotes en staring dans la rue, Voilà. dans les rues de Fordef, personnellement... Tu vis ta meilleure vie, ta partie féminine s'exprime, tu es au chant, tu es au top du max. grave. En fait, le truc que j'ai remarqué, c'est toujours très sexuel, en fait. Souvent, quelque chose vous intrigue? En fait, Vous voulez qu'on en parle? ils ont besoin de savoir réellement ce qui se passe dans mon lit, mais est-ce que je te pose la question, en fait? C'est ça. Est-ce que je te pose la question de Bon. ce qui se passe dans ton lit? Non. Je ne te demande pas comment tu baises ta meuf, même si ça m'intéresserait. J'ai un ami qui sa mère nous racontait comment il a fait son coming out. Et sa mère nous disait, effectivement, j'ai demandé à un que qu'est-ce qu'il faisait en fait? On revient, l'homme ou la femme, machin et tout ça. Et le gars dit à sa maman, je te demande quelle position tu fais avec papa dans le lit. Grave. Et de là, et en fait, elle, ça lui a fait un électrochoc en mode, mais oui, je suis en train d'être hyper intrusif dans la vie de mon fils. Exactement. Ça ne Exactement. me regarde pas. Donc voilà, la vie sexuelle de chacun, de qui qu'on peut apporter sa sexualité. Not your business. Est-ce que on adore faire du shopping avec vous les filles? C'est vrai. C'est vrai, moi j'adore faire du shopping avec mes copines. Bah moi je dirais pas ça. Toi, être en mode faire valoir pour aller faire du shopping parce que tu es censé avoir du goût, être oui, habillé non. super wow et pouvoir lui faire son outfit de samedi soir. Mais en fait, ma chérie... Newsflash, il y a des PD qui savent pas s'habiller. Ouais. Voilà, enfin... Tu vois, et en fait, je suis en mode... Un bon moment qui va continuer sur un verre, Mais sur un oui. truc et tout ça, machin. Genre, on va faire un peu de Spontané. lèche-vitrine, machin et tout, mais... D'accord, mais moi, perso, ça me gonfle qu'une fille me dise... Ah, toi qui es gay, on va faire du shopping Ah ouais, ensemble. non. Non, Not gonna happen. Ça ne m'intéresse pas. je suis pas un sac à main, en fait. Mais j'aime bien aller faire du shopping avec mes copines. Oui. En fait, j'aime surtout leur acheter des choses sans elles. Ah non, Ah, moi, j'aime bien. j'ai aucun Enfin, intérêt. Tu me diras. Là, une fois que j'ai acheté un bikini à une copine, à une amie, pardon. Une fois que j'ai acheté un bikini à une Ross, à une sœur, c'était un mini-kini. Je me suis Tu trompé vois de taille, je vois me suis trompé de tout, et je Tu lui ai vois ramené un truc, et elle était en mode, mais ça couvre à peine ma caquette. Ah oui. Ah oui, j'ai trouvé un. Ah, mais il faut trop que je te présente à mon ami qui est gay. Ouais. Je suis sûr que vous allez trop bien vous entendre, vous allez vous mettre ensemble. Ouais, c'est gentil, hein, mais... Non. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, sincèrement, parce que généralement, quand vous me montrez votre ami, il est moche. Ouais, Et puis, non. Non, et puis en fait... Je t'ai pas demandé d'être ma conseillère matrimoniale. Ouais, puis j'ai peut-être envie que de coucher en ce moment, de pas avoir de relation sentimentale. Les gens qui sont célibataires depuis un moment, parce qu'en fait, franchement, c'est une personne qui s'adresse à toi en mode
elle a l'impression que tu es désespéré, qui veut te présenter quelqu'un qui est aussi Ah, désespéré. mais non, en fait. Ah non? C'est, enfin, chaque fois que ça m'est arrivé, c'est en mode... Ah, mais faut que je te présente à mon ami. Ben... Non. Le choix est déjà tellement compliqué pour nous tout seuls. Si en plus on doit rajouter votre casting, les chéris, compliqué. Le Hein. casting est pas bon souvent. Compliqué, c'est ça. On ne connaît même pas nos propres critères sur le papier. Imagine le truc inverse. Ah tiens, j'ai Alfred, mon pote hétéro et tout, vous irez trop bien ensemble et tout ça. Même chez les hétéros, toujours les rendez-vous organisés, ça ne marche pas. Et puis j'aime bien distancer Ouais. ma vie personnelle et avec mes amitiés. Clairement. C'est-à-dire que... Parce qu'après, quand tu mets les amis en porte-à-faux dans des histoires de couple, là, non. Mhm. La séparation de l'église et de l'État. Il y a aussi un autre truc que me soumet notre réalisateur. Est-ce que tu as l'impression que chez les gays, on enchaîne plus les relations que chez les hétéros? On va pas mentir, c'est en partie très vrai. Hein. Bah, En fait, le truc c'est que, encore une fois, je pense qu'on considère comme relation des trucs qui ont duré genre 3 mois. Sauf que, comme je vous ai déjà dit, hein, 3 mois, c'est un stagiaire. Il n'a pas de statut. Donc, en fait, alors moi je suis assez partagé. Je me dis, est-ce que c'est pas une question de évolution, période, ou maintenant avec pas les réseaux sociaux, les sites de rencontres, en fait, tout le monde, que ce soit les hétéros ou les gays, peuvent enchaîner tout ça, on enchaîne les rencontres et tout ce que tu veux. le truc c'est que, quand tu regardes, la majorité de nos amis, quand ils sont en relation, ça va assez vite, hein. Ouais. C'est... L'engagement, ah oui, là on parle de l'engagement. Ouais. L'engagement, on habite très vite ensemble Ouais. et tout, machin, donc il y a beaucoup d'étapes effectivement qui sont Ils brûlées. sont brûlés, ouais. Et en fait, aussi, il y a une étape qui est possible, certes, avec la GPA, mais nous, on n'est pas contraints de rester ensemble parce qu'on a des enfants. Et il y a beaucoup de couples, effectivement, qui restent ensemble pendant super longtemps, même si ça ne va pas, ils restent ensemble par rapport à leur gamin. Et on n'a pas ce genre de truc... Et voilà, effectivement, si ça va pas et qu'on a essayé, effectivement, il n'y a pas d'attache qui fassent que, bon, ben, voilà, quoi. Et on est en mode, ben, écoute, ça fonctionne pas. Voilà, enfin, moi avec mon ex, on s'est pris un chien, et on n'est plus ensemble, et on fait une garde partagée du chien. Voilà. Modern Family. Ma fille, les ex. Il y en a quelques-uns quand même, hein. Hmm. Il y en a quelques-uns. Il y en a avec qui tu es en bon terme encore? Ouais. Ouais. Ouais, il y en a un avec qui je suis en bon terme. Et qu'est-ce qui fait qu'avec celui-là, c'est light, free? Oh, il y a eu de la bonne embrouille, hein, quand même. Mais, à un moment donné, ben, on a un chien ensemble, donc on a dû... Et puis même, on s'est excusé, on s'est pardonné, on a discuté, et puis voilà. Puis maintenant, il y a R. Ok, très Voilà. bien. Ton premier ex, c'était qui? C'était pas vraiment un ex, hein. Ouais. J'étais la maîtresse. Tu vois. Pas vraiment une position... La position qu'on n'aime pas. Ah, c'était pas vraiment une position que j'appréciais, Oh là tu vois. là, putain. Moi, ça me rappelle une de mes pires expériences avec un ex où... Alors non, c'est pas du tout... Ah oui, tiens, j'étais la maîtresse une fois, dis donc. Ah ouais. Mais bon, c'est une période où bon, j'étais déjà plus mûr et tout ça, donc tu sais que les choses sont claires et tout, et que même si la personne te dit que oui, c'est bientôt fini pour X raisons ou quoi que ce soit, tu te dis ouais, mais bon, ça vient pas, quoi, et ça viendra pas. Comment tu veux rompre un lien, rompre une situation et tout ça qui en fait n'existe Qui n'existe pas pas. forcément, tu peux pas lâcher prise d'un truc que tu ne tiens pas dans tes mains. Et si je m'étais pas mangé 2-3 choses, et si j'avais pas aussi moi-même fait l'expérience d'être quelqu'un qui peut être un connard, Bien
j'aurais pas été entier à ce point, en fait, dans la relation actuelle. C'est vrai. C'est vrai. Donc, merci. Et de rien. Salut les petites trusses! Coucou les petites races. Donc, si vous avez aimé cette émission et si vous voulez voir les autres, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici et à faire un petit like. Like et des commentaires, on vous aime, bisous.